sera peut-être l'auteur du casse de la prochaine présidentielle en 2027. Du coup, on le voit venir celui-là. Jordan Bardella, favori de tous les sondages, il écrase tout le monde. Ultra favori, peut-être trop favori. Voici les résultats au premier tour. Bardella en tête, 35%, plus 3,5 points. Au second tour, Bardella gagne quelle que soit la configuration. Face à Attal, 56%. Face à Glucksmann, 58%. Face à Mélenchon, 74%. Face à Édouard Philippe, son concurrent le plus sérieux, 53%. Les antidépresseurs seraient en train de devenir le nouvel accessoire lifestyle des influenceurs. Chiffres à l'appui sur TikTok, les hashtags liés aux antidépresseurs ont dépassé la barre des 1,3 milliard de vues. Première question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'idée qu'il y a trop d'étrangers en France? Voilà, on voit c'est encore plus massif, 96% d'un côté, 26% de l'autre. C'est un document long de 107 pages, sur lequel la droite sénatoriale a travaillé. À l'intérieur, l'islamisme y est décrit comme un obstacle à la cohésion nationale. 17 recommandations musclées sont alors formulées. Parmi les propositions, l'interdiction du port du voile dans les espaces publics pour les jeunes filles de moins de 16 ans. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'idée que pour établir la justice sociale, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres? À gauche, c'est massif, 91%. On est d'accord? RN? La moitié. Partagé, presque 50-50. Plouf, ce sera toi qui ne mangeras pas ce soir. 1, 2, 3. Inflation, isolement, précarité. Ce n'est pas un hasard si en France, une personne sur 10 saute des repas. Faites un geste. Avec laquelle de ces deux phrases êtes-vous d'accord? Dans notre société, il y a trop d'assistanat ou il n'y a pas assez de solidarité avec ceux qui en ont besoin. 76% des sympathisants du RN disent il y a trop d'assistanat. On doit la devise liberté, égalité, fraternité à Robespierre. C'est lui qui propose une première fois de l'inscrire sur les uniformes des gardes nationaux en 1790. Sa proposition ne sera pas suivie d'effet, mais la formule aura un certain succès pendant la Révolution. Il y a un changement climatique et que ce changement climatique est principalement dû à l'activité humaine. Eh bien, on voit qu'il y a un peu moins de la moitié des électeurs du RN qui en sont convaincus. On est à 78% au NFP. Ces images à présent de crues spectaculaires et meurtrières en Thaïlande. Au moins 13 personnes sont mortes ces dernières heures après des pluies torrentielles. Un cessez-le-feu en Ukraine est-il vraiment à portée de main? Emmanuel Macron estime ce soir que la Russie n'en veut pas. Près de 500 drones et missiles ont été largués la nuit dernière sur l'Ukraine, faisant au moins 7 morts à Kiev. Je ne crois pas au plan de paix. Personne ne peut empêcher la guerre. Poutine ne s'arrêtera pas tant qu'il n'en aura pas fini avec nous. Cette affaire d'espionnage à Paris, d'espionnage russe, 4 personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une double affaire d'espionnage économique et d'ingérence au profit de la Russie. Le Schmilblick, c'est le seul jeu télé qui vient jusqu'à vous. Vous en aviez déjà entendu parler ou vous ne connaissiez que le sketch de Coluche? C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. En 2024, 272 400 cas de violences conjugales ont été recensés et 84% des victimes sont des femmes. Si vous connaissez une femme dans votre entourage qui a été victime de violences, je vous invite à vous lever le poing en l'air. Alors déjà, un tonnerre d'applaudissements pour leur courage. En France, le nombre de féminicides est en hausse, 152 déjà depuis janvier, alors même que la lutte contre ces violences est grande cause nationale. Il s'affiche un peu partout dans la ville. Le féminicidil et l'antiviolenzine, 2 remèdes miracles pour éradiquer les violences faites aux femmes. Bien sûr, ils n'existent pas, mais suffisent à interpeller. C'est une bonne initiative. Je suis d'accord avec ça. Il y a aussi une problématique aujourd'hui qui est très forte, c'est que des femmes vont porter plainte et malheureusement, leur plainte est classée sans suite et elles ne savent pas pourquoi. Parfois même, l'homme qui est mis en cause n'est pas convoqué par la police et il n'y a parfois pas d'enquête du tout, alors qu'il pourrait y avoir des enquêtes dans les téléphones, auprès des ex-compagnes, parce qu'on sait que lorsqu'il y a des violences, eh bien, elles se répètent malheureusement. Mais non, elle va pas lâcher. Un rapport remis aujourd'hui au garde des Sceaux préconise de s'inspirer du modèle espagnol. Nommé dans chaque juridiction un juge spécialisé dans les violences intrafamiliales. C'est un juge qui intervient à la fois au pénal, qui au pénal
croit la femme qui vient signaler des violences et qui donc ne permet pas à l'auteur de renverser la culpabilité sur sa victime, qui au civil, en matière d'affaires familiales, croit également la femme, la croit et la protège, ainsi que ses enfants. Pourquoi on n'y arrive pas en France? Moi, je pense qu'on est le royaume du patriarcat, en fait. On est le soi-disant pays des Lumières, on est le pays des ténèbres pour les femmes. C'est vrai, enfin, c'est pas une formule. Non, mais pour moi, c'est pas une formule. Le pays des ténèbres pour les femmes. Et le pays des droits de l'homme avec un H, non, on est le pays des droits des hommes. Et alors attention, quand on décore un sapin, accident dramatique à Manaus au Brésil, un ouvrier est mort, la grue qui devait installer le sapin, vous voyez, s'est retournée, elle a cédé sous le poids, tout s'est effondré. Mais je veux rassurer les enfants qui nous regardent, le Père Noël s'est échappé in extremis. Donc tout va bien, Noël est sauvé.